Bonjour! La dernière fois, je vous avais présenté mon nouveau projet de jeu inspiré de la série Kengan Ashura. Aujourd'hui, nous allons créer de premières cartes qui pourront bien sûr être modifiées à l'avenir. Le but de créer les premières cartes rapidement est d'avoir une bonne idée du type de contenu que l'on peut avoir. Cela mettra également en avant quelles sont les interactions qui doivent être définies par les règles. Lors de la création de Néopolis, nous n'avions qu'un type de carte à couvrir, c'était donc vite réglé. Ici, il nous en faudra plusieurs, j'en ferai donc une de chaque. De plus, l'aspect visuel des cartes sera un point important dès le début du processus de création. Il s'agit d'efforts inutiles pour bien des jeux à ce stade, mais je sais que certains joueurs testant des jeux se lassent très vite s'ils ne tiennent que du papier sur lequel sont écrites des règles, je dois donc penser à eux. En effet, je ne sais pas encore combien de temps durera une partie typique. Peut-être 1 heure, peut-être une demi-heure, peut-être 2 heures, qui sait. J'aimerais autant que mes joueurs concentrent leur attention sur l'expérience de jeu sans avoir à se triturer la tête pour mémoriser les effets des cartes sans illustration. Un autre avantage est de pouvoir visualiser très vite l'ambiance du jeu. Mais comme il est adapté d'un manga et d'une série animée, j'ai déjà de bonnes idées. J'aimerais qu'une carte ressemble à une page de manga. Elle sera en couleur pour être plus conforme à la série animée, mais les textes seront en noir sur fond blanc. Je commence avec une illustration comme fond, et tout le texte sera présent dans des bulles rectangulaires. Les polices d'écriture utilisées seront parmi celles qu'on peut retrouver sur des planches de manga. La seule exception est la description de l'effet d'une carte, puisqu'il faut ici une police claire permettant de lire un texte potentiellement complexe. Je me tourne vers une police classique assez fine. Les cartes de PDG sont les premières. Trouver des images des PDG n'était pas trop difficile, on les trouve régulièrement à l'écran. Je commence par choisir une illustration qui fera la taille de toute la carte. J'ajoute ensuite un cadre blanc qui contiendra la description de la carte et un rectangle plus petit en haut pour donner le nom du personnage. Pour les cartes de combattants, trouver de bonnes illustrations est assez difficile. J'ai regardé la série entière pour trouver des moments où on les voit à la fois dégagés et détaillés. La contrainte de devoir choisir une image qui fait la taille de la carte est impossible si je veux des illustrations venant de la série. Je décide donc que les cartes de personnages auront le texte sur la partie inférieure de la carte et l'image en haut, séparée par une bordure noire. Le nom et l'épithète des combattants seront présents sur des cadres à part, comme pour la carte de PDG. La valeur de force de combattant est indiquée en grand car c'est important, au-dessus d'un caractère japonais signifiant puissance. Mon idée de combat implique un jet de dés ajouté à la force du combattant, je leur donnerai donc des valeurs entre 6 et 9, selon la puissance qu'ils montrent dans la série. Pour les techniques et les stratagèmes, je vais garder la présentation des combattants mais sans l'épithète et la valeur de puissance. Ainsi, l'illustration n'est pas encombrée et peut être encadrée facilement. Les événements ont parfois des effets très compliqués à mettre en place car ils demandent d'organiser un tournoi par exemple. Je me garde donc la possibilité de déplacer la barre entre l'illustration et le texte de règles pour ajuster sa hauteur à la quantité de texte nécessaire. Dans les cas les plus extrêmes, il pourrait ne pas y avoir d'illustration du tout. Comme je vais avoir de la peine à gérer beaucoup d'événements différents avec le contenu de la série, je sens que je vais devoir créer beaucoup d'événements divers qui pourraient avoir lieu autour des événements principaux. Pour la version de test, la plupart des cartes d'événements n'auront peut-être pas d'illustration. Voilà donc qui nous permet d'avoir une bonne idée d'à quoi va ressembler le jeu. Tout cela peut encore changer à l'avenir, mais je pense que les cartes de test ressembleront beaucoup à ça. Je vous retrouve la prochaine fois où nous mettrons au clair quel contenu fera partie ou non de cette adaptation. A bientôt!